Ravi de vous retrouver encore ce matin pour les cours de musique en ligne. Aujourd'hui, nous allons découvrir une mesure composée appelée la mesure 12-8. Nous allons découvrir la mesure 12-8 et voir qu'est-ce que ça veut dire en fait, la mesure 12-8. Alors, retenez que la mesure en musique, c'est la division d'un morceau de musique en plusieurs parties égales. La mesure est toujours spécifiée au début d'une partition sous forme de fraction. Alors, lorsque vous allez prendre une partition, juste après la clé, vous allez voir la mesure qui est toujours mentionnée sous forme de fraction. Vous allez voir en fait des chiffres, voilà, sous forme de fraction juste au début de la portée. C'est pas en vain que c'est mis là. En fait, c'est la mesure. Ça indique déjà la mesure de cette partition que tu tiens en main. Alors, lorsque vous avez une partition et que vous voyez au début de la portée 12-8, sachez que la mesure 12-8 est une mesure composée. Voilà, la mesure 12-8 est une mesure composée. Et qu'est-ce que vous devez savoir? Quelles sont les informations que vous devez avoir pour pouvoir correctement lire cette partition ou la chanter sans problème? Alors, retenez que, comme je l'ai dit, la mesure 12-8 est une mesure composée. Comme je l'ai dit, c'est une mesure composée. Et on va commencer par expliquer le dénominateur. Alors, le chiffre 8 au dénominateur signifie que la plus grande figure de notes en musique a été divisée en 8 parties. Je rappelle que la plus grande figure de notes en musique, c'est la ronde. La ronde divisée en 8 parties, nous avons 8 croches. Lorsqu'on divise la ronde en 8 parties, nous trouvons 8 figures et nous trouvons 8 croches. Alors, le numérateur 12 au numérateur signifie que dans chaque barre de mesure, dans chaque mesure, nous devons avoir 12 croches ou bien l'équivalent de 12 croches. Je reprends. Le numérateur 12 signifie que dans chaque mesure, nous devons avoir 12 croches ou bien l'équivalent de 12 croches. C'est quoi l'équivalent de 12 croches? L'équivalent de 12 croches, c'est par exemple 4 noix pointées. Pourquoi la noix pointée? Je rappelle que 3 croches équivalent à une noix pointée. Donc, lorsqu'on met une noix pointée, ça équivaut à 3 croches. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que au lieu d'avoir 12 croches, on peut avoir par exemple, dans chaque mesure, on peut avoir par exemple 6 croches et puis 2 noix pointées. Puisqu'une noix pointée est égale à 3 croches. Donc, on peut avoir dans la partition, dans la mesure, 6 croches et puis 2 noix pointées. On peut avoir dans chaque mesure une noix pointée et puis 9 croches. On peut avoir dans la partition 3 noix pointées et puis 3 croches. Lorsqu'on va faire le décompte, on verra que ça fait 12 croches. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Avec la mesure 12-8, on doit avoir dans chaque mesure 12 croches ou bien l'équivalent de 12 croches. C'est-à-dire, vous pouvez faire les calculs que vous voulez. Mais lorsqu'on va faire le décompte, il faudrait que dans chaque mesure, le calcul fasse 12 croches. Vous n'êtes pas obligé de mettre forcément 12 croches. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre 12 croches. Ça dépend de vous. Donc 12 croches ou l'équivalent de 12 croches. Est-ce que vous avez compris? C'est ce que vous devez retenir concernant la mesure 12-8. Alors, retenez aussi que la mesure 12-8 se bat comme la mesure à 4 temps. La mesure 12-8 se bat comme ça. Le premier temps, on descend. Le deuxième temps, on va à gauche. Le troisième, on revient à droite. Et le quatrième, on remonte. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais pendant que vous êtes en train de faire les 1, 2, 3, 4, vous devez savoir que dans le 1, il y a 3 croches. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Dans votre tête, vous devez savoir que dans chaque temps, vous devez faire 3 croches. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que vous comprenez? Alors, je termine. Sachez que dans la mesure 12-8, l'unité de temps
c'est la noire pointée. L'unité de temps, c'est la figure qui dure un temps. Donc, dans la mesure 12-8, ce n'est pas la noire qui dure un temps, c'est la noire pointée qui dure un temps. Donc, l'unité de temps, c'est la noire pointée. L'unité de mesure, c'est la seule figure à elle seule qui remplit la mesure. Donc, dans la mesure 12-8, l'unité de temps, c'est la noire pointée. L'unité de mesure, c'est la ronde pointée. Merci d'avoir suivi et restez connectés pour d'autres séances. À bientôt. Au revoir.